est jeudi là. Hein. Le jeudi. Il y a des sorties d'albums. Hein. Qui sort un album ce soir? Eh les gars, il y a qui sort un album? Backroom, j'avoue, Backroom, putain. Mais ouais, mais dites-moi les gars, c'est quoi? Oh, tu nous remets c'est quoi Fugues. Non, ça c'est autre chose. C'est pas le même. Ok, mais c'est le même jeu. Elle a pas là, c'est espagnol. Non mais ça. Ok, ça commence bien. C'est plus dur. C'est plus dur. Ça, c'est un ceviche. Attends. Et pourquoi c'est un ceviche? Parce que c'est viche. Ah, faut que je me foute de l'autre côté. Mais Vald, les gars, c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai failli craquer. 70 balles pour acheter le livre avec les... En gros, la Vald, il sort pour 70 balles. Est-ce que je vais l'acheter en live? Tiens, allez, hop. Je vais vous montrer que quand on aime bien, on compte pas. Hop. Tac, Vald. Tu vas là-dedans. Vald Store. Bam. Tu vois un peu ou pas? Tiens, mais en grand un peu. Ouais. Je t'emmerde. Hein. En gros, il sort. J'ai pas écouté l'album, hein, je sais pas, mais je pense que moi, je kiffe Vald. Pandemonium Ultinum Pack livre double vinyle limité, 70 balles. Putain. Ouais, mais c'est En fait, inversé. c'était bien. Ouais. Ajouté au panier. Bam. J'ai lu que j'accepte le truc que je vais me faire niquer. Conditions générales de vente. Procéder au paiement. Ah, faut tout rentrer. Ah non, Apple Pay. Tac. Tac. Payer Vald Store, trop stylé. 77 balles 10. Il y avait toutes mes infos, mais voilà, ça y est, c'est fait, c'est payé, les gars. Quoi, ça sort là? non, t'inquiète. Putain. T'inquiète. Eh non, je vais pas faire ça. Merci Xavier. Quelle horreur. Modifiez le code postal. Vous devez choisir un point relais. Casse les couilles. Livre-moi au resto, frère. Ouais. Bah, je sais pas, moi. C'est où le 13 rue des États Généraux, les gars? C'est vers chantier. Bon, bah, j'ai commandé le vinyle. Ça va le faire. Comment je recherche? Ah là, je recherche. Tu m'as dit quoi, Sacha? Alors, Maya Alimentation. Non, mais le plus près, il doit y avoir un truc. Adja Exotique. Regarde. Ça y est? Non, bah oui, on peut. Oh mon Dieu, je t'aime. 13 rue des États Généraux, c'est pas loin. Non, c'est un chantier. Ok, allez hop. Vas-y, hop. Envoyer des nouvelles, des offres par email, non. Retour à la boutique. Attention, on n'a rien à foutre, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est fait, mon ami, frérot, Vald. Ça a l'air bien, hein. En fait, ça va être un bête. En fait, moi, je suis fan des goodies de de tout le monde. Du coup, bah, je suis trop content d'avoir acheté ça, comme ça sera bien dans le studio. Voilà, vous allez profiter ensemble. Écoutez, Medine, ok, on va écouter. Non, je vais pas me faire voler, frère. Ravus! Tu veux ça? Oui, je veux. Combien ça coûte? 7,79. Ouais. Vas-y, go. Attends, frère, ça fait 4 piges que je t'ai dit que je voulais jouer à ça. Ça y est, quoi. Faut que tu me redonnes ta carte. Putain, on fait que des achats en live, là. C'est trop stylé, ça. Alors, attends, sur quelle société? Je regarde, tiens. Putain, ça y est, j'ai 35 ans, j'achète des jeux vidéo. Attends, Backroom Escape Together sur stream. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là, ouais. Trop bien. Ouais, du coup, il y avait quoi d'autre sinon? Mais je suis trop pas blindé, hein. Juste je travaille et je suis normal. Dans un pays qui est très difficile en ce moment. Oui. Ah, regardez. J'ai pas peur de le dire. Les gagnants ont été tirés au sort. Checkez vos mails et vos spams. Putain, il y a 2 heures. Parmi les acheteurs du pack Pandénium. Eh, Vald, je viens de l'acheter, wesh. Il a déjà fini le concours. Il y a 2 heures. C'est pas bien ce qu'il a fait. Attends, c'était quoi le concours? Non, c'est pas grave. Bah, en gros, le concours, c'est assiste à l'écoute de Pandénium, ouais. de Pandémonium, en avant-première, en présence de Vald. Ah. En fait, Vald, c'est un gars que je connais pas. Et que, en fait, je kiffe, mais j'ai jamais rencontré. Si, on l'a déjà rencontré une fois. On lui a pas parlé parce qu'il était avant de monter sur scène. À Lollapalooza, je crois. Tu sais, il voulait avant de monter sur scène, il était... bah non, je sais pas, je connais pas. Eh, même je voulais aller au concert de Tiakola, mais pas de connexion. C'est ça, hein.
Je sais pas qui est son tourneur. C'est le turn-up. Allez hop, 7,79, on valide. 7,80 un jeu vidéo comme ça, c'est pas cher. Fermé, ok. Wesh, putain, ça fait peur de leur voir tout ça. Oui, mais t'inquiète, tu le vois pas. Ok. Vas-y, je dois redire d'envoyer la suite là. Ok. Donc, Backroom Escape Together. Hop, installé. Installé. Moi je vois, oui. Merci Miss O'Hearn. Et franchement, il était fou le burger que j'ai fait avec Rafi, les gars. Et j'ai bien aimé Rafi dans le live. Ah, il était bien. Ah ouais. Tiens, bon chat. Honest, merci. Bon, Pascal Frédéric qui est juste là derrière nous. Je sais pas si vous le voyez dans l'ombre là-bas. on attend que ça On se embrasse. télécharge, ça s'installe. Ça prend du temps ça. Ok, donc là cevicheria. Bon, pour moi c'est le Pérou, vas-y. Pour toi, c'est le Pérou. Ouais, il y a du lait de coco, des trucs, des litchés. Ah, après, c'est peut-être asiate. Non, c'est pas du ceviche. Pérou Non. On dirait. On dirait du des manioc ou je sais pas quoi. des graines. Tapioca. Ingrédients beans, coconut milk, Ah, c'est écrit. gingembre, porc ou crevettes. Ah, ça c'est chinois. En tout cas, ça fait asiatique. Ça hein. fait asiatique. On dirait de l'épeautre. Ouais, genre épeautre. Ouais, C'est du vomi de fin de soirée, ça, non? Ouais. Une histoire d'ex, de trahison et de panure. Allez, Pékin, go, vas-y. Je viens de lire Pékin, il y a Thaï ou Pékin? Thaï ou Pékin? Thaï ou Pékin? Thaï ou Pékin? Moi, je suis plus taille. Cofidis, c'est quoi ça? Moi, je suis taille, les gars. Allez, Ouais, Thaï. taille. Thaï. Je suis sûr que c'est mort. C'est plus complexe. Backroom est téléchargé. Wouh. Ma première backroom de toute ma vie. J'en ai même parlé à Michou, ça, pour lui dire que je l'ai avoué que j'étais fan de backroom. Attends, mais là, du coup, on n'est pas good là. Ah, on est warm. Ouais, il est chiant ce jeu. Narbonne, ouais, t'as raison. Chine. China. Warm. Ah putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Oh non, mais eux, ils voient même pas le résultat. Ah ouais? Attends, mais. Si, il le voit. Ah non, c'est le Jinatang Mungo, mais on sait pas d'où ça vient. Ils nous ont pas dit. Vas-y, go. On a droit à combien d'essais? Non, mais on avait droit qu'à 2 essais. La merde. Qui est pas en forme? C'est vrai? Oh! Lucas is back avec Rafiz. Alors vas-y les gars, présentation en gros plan. Tiens, t'as le retour ici. Vous pouvez vous voir. C'est parti. Oh, ils sont beaux. Hein. Vas-y, Lucas, big boss des légumes, garniture. Yes, Vas-y, explique-nous. exactement. Bah, du coup, là, on a le homard. Avance le truc, l'assiette. Plus haut. Ouais. Voilà. Voilà, donc du coup, on a le homard avec un travail autour de du patate. butternut. Avec un praliné avec les, Graines de courge. les graines de courge. Les butternuts lacto-fermentés. Et après, on a un jus de butternut et des billes de butternut juste au milieu, là. Ok. Voilà. Et après, du coup, on a le homard breton, classique. Et ça veut dire quoi la fermentation? Ah, en gros, c'est de la cuisson. Enfin, c'est une cuisson un peu. Je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est une cuisson au sel, mais c'est un peu avec des. Comment ça s'appelle? Des bactéries. Enfin, en gros, c'est des bactéries, c'est de la prolifération de bactéries en gros. Et c'est comme ça que ça cuit le. Tous nos plats sont pleins de bactéries. C'est quoi ça? Prolifération. C'est quoi la cuisson bactérie? En gros, lactofermentation, c'est genre. En gros, c'est juste de l'eau, du sel. Et après, on met le butternut dedans pendant genre une semaine. C'est de l'eau minérale Ouais, Ok. c'est de l'eau minérale. Ah oui, avec parce que du ça- sel naturel. C'est des. Il y a certaines pesées. Ouais, c'est ça. Tu ouais. mets tes légumes dans les bocaux et tu laisses faire vivre fermentation, En fait- lacto-fermentation. Donc en gros, tu as les bactéries qui vont attaquer le légume. Et elles vont le légume va se transformer, il va nous donner du gaz, enfin il va être attaqué par les bactéries. Elles sont bonnes pour la santé et ça permet de développer et de dupliquer le goût du légume. Et Comme, c'est- comme le kimchi, exactement. Voilà, c'est un grave lax de butternut. Ouais, trop stylé. Bah, dégustation de celui-là. Et à côté, il y a quoi? Parce que quand tu Et prends le après, lobster, à il y a ça côté, avec. Vous avez du coup tous les coudes de homard sont à l'intérieur. Tous les couilles de homard. Non, les coudes. Tous les coudes de homard sont à l'intérieur. Et après, vous avez une homardine qui est liée au corail de homard du coup.
Je sais pas si vous voyez bien. Bah non, mais là, ça va être Du dur de leur coup, montrer. Là. C'est vraiment très tenez liquide. pour vous les gars, je pense que vous manquez de ça. Non, je rigole. Les mecs ils arrêtent pas d'être essoufflés, c'est fou. Eh, mais les escaliers, c'est dur à monter là. Ah Ça mais les va gens ils tuer. savent pas qu'on est en haut, c'est Petite bien, Omar- merci. Omardine, du coup Ouais, au margin, ouais. Omardine. Omardine. Et ensuite, du coup, là, vous avez le Saint-Pierre, des Sables d'Olonne, avec un travail autour du navet. C'est vrai, c'est vrai. c'est Des ça. sables d'Ologne. Non, mais chez lui, c'est Vendée, je crois. Non mais c'est vrai, Si, mais ça, c'est un Vendée. truc, je sais même pas comment on le disait. Moi je crois que c'est sable d'Olonne. Sable d'Olonne. D'Olonne D'Olonne. D'Ologne. Ouais, je sais pas. Des couilles de homard avec du sable d'Olonne. Et du Ok. coup, après, vous avez le navet, enfin, un travail autour du navet avec Olonne des ou pickles Olonne de navet. Et voilà. Et ça, c'est des... T'as dit tout ce qu'il y avait dessus? Non, après, en gros, il y a pickles de navet, green meat, pickles de radis red meat. Ok. Et après, vous avez pickles de moutarde et un petit condiment. Oh putain, Rafi, affirme-toi là. C'est les pousses de T'as vu, c'est le mec à l'école qui fait un cake. C'est moi qui les ai Mais posés. vas-y, je te dis. C'est les pousses de fenouil, les pousses. Et là, vas-y, tu verses le jus dessus. Alors, quel est ce jus, Guillaume, Rafi? Vas-y, Rafi. Attends, mais moi je. Vas-y, c'est quoi? C'est un sucre de tête. Un sucre de tête Un sucre de tête. Qu'est-ce que c'est que ça, un sucre de tête Il y a du vin rouge dedans, c'est délicieux. Ouais. Et après, on fait un faisait du basilic et de l'ail dedans. Et on le monte au beurre. Au beurre. Et voilà, on a mis la sauce tout partout. Franchement, On c'est serait pas sur une sauce miroir. Hein. C'est quoi un sucre de tête En gros, On prend les têtes Ouais. et c'est les sucres qui sortent de la tête. Ok, d'accord, putain, ok, j'avais pas le truc. Ok. Duo de choc. Ok. Sable d'Ologne, du coup. J'ai Sable d'Olonne. Et c'est qui le patron? Bien vu, bien vu. Merci les gars, bien ouais, hein. Bon allez, on va demander à notre guide culinaire Antoine Droche. Alors, Fallait peut-être pas dire ton nom. Et voilà, allez c'est parti, on commence par le poisson. Jamais de citron avec le poisson. Merci Alain. Ducasse. Hey, il y a Rafi encore. Vas-y, fais-leur rire en attendant. Ma dégustation. Oh putain. C'est tout. On va prendre des assiettes, c'est compliqué. Après on envoie la viande, non? Ouais. Merci les gars. Donc là, il est en train de couper le poisson. Hey, je parlais de quoi avant? Fais-nous une blague, Rafi. Et demande une blague encore, hein. J'arrive avec une blague. Vas-y, il revient tout de suite avec une blague avec la viande. C'est qui le patron? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors? poisson hyper bon. Poisson, il est pêché à la ligne. Et donc ça veut dire que c'est pas... c'est du vrai, quoi. Sable d'Ologne. Sérieux, jamais de citron avec le poisson. Ouais, ça c'est Ducasse qui dit ça. Il revient essoufflé qu'une blague. Les légumes, t'as vu, tu vois, en fait, on a pris toutes les carcasses du Saint-Pierre, on les a fait rôtir. Normalement, tout le monde du vin blanc, machin. Nous, on a mis du vin rouge. Réduction, et après, on a balancé du fond de veau. Enfin, du fond de veau. Un jus de bœuf, en fait. Trop bon la sauce. Et en fait, c'est un... Enfin, le poisson que la sauce, C'est c'est pas commun, mais c'est hyper bon. Et le vieux monsieur. Les gars, ça fait 4 piges là que je dis ça là. Ah, Baptiste, il m'a dit quoi? Tiens. Regardez ce que je reçois. Top 7. Favé. Vous avez la ref ou pas? Moi quand même. Ça sort quand le resto à côté du parc? Ah ouais, bientôt hein. Ouais. Bientôt on va faire un beau resto street food. Comme tu peux voir, on est sur un sel naturel. On n'est pas en train de blinder avec du sel débile. C'est fou de respirer comme ça quand tu manges. Tu fais comme Nina. J'ai plus de goût. Enfin, Ouais, je c'est sais. con, mais... Ça, c'est bon. Vraiment, mais ça, j'ai trop kiffé. Bah tiens, Genre, le poisson... il a un goût de comme ça. reviens-y quoi. Ah ouais, incroyable. Avec la sauce... Bah, sauce... Pas une sauce de poisson, quoi. Et alors le lactofermentation? Bah, quand t'entends bactéries, lactofermentation, machin et tout, je m'attendais à un truc un peu qui fait peur ou très acide ou je sais pas quoi, et en fait, non, c'est... Tu sens que c'est pas de légumes crus, c'est une technique de Putain, cuisson, la mais là, praliné c'est bon hein. je suis pas assez technique, moi. T'as vu le praliné? Ah, le praliné, ouais, c'est quoi, c'est pistache? Non.
Graine de courge. On fait nous-mêmes avec la graine de courge. Les mecs, Je suis pas assez pointu, moi, pour ça. faut savoir que les mecs ils se font chier à faire ça. Ouais, mais Moi moi, je fous des petites billes, des machins. Et t'as ça avec cuillère. praliné de graines de courge, Ça, je suis curieux de goûter quand même. c'est trop pointu pour moi. Vraiment. Ah ouais? Bah, toi, tu t'es quand même arrêté en mode waouh, le praliné machin. Moi, j'avoue, j'ai pas. C'est pas ce qui m'a. Toi, j'ai goûté le homard, je me suis dit, le homard, trop bien. Et ça c'est fou le goût de homard que ça a ça. Ça c'est une concentration de lobster. Ça, c'est hyper bon. On peut baisser la cam, j'avoue. Ouais mais bon, non c'est galère de la C'est baisser. compliqué en fait, ouais. Désolé les gars. En vrai, il te manque quoi pour avoir l'étoile? Une paire de couilles, non? Non, pas une paire de couilles, mais peut-être que je sois un peu plus proche d'eux, peut-être. Je leur donne des nouvelles, peut-être de temps en temps. Allô? Ou alors je vais les identifier dans tout. Un gros Tchécos. Le bâtard, ouais, j'avoue. Pardon. Mais vas-y, ça fait trop du bien là de boire de l'eau comme ça. Là. Ouais, alors, pour le moment, c'est quand même bon. Est-ce que tu vois une évolution par rapport à avant? Ça fait très longtemps. Moi, j'ai pas mangé au pansement, donc vraie évolution. Ok, mais c'est agréable. T'es Ah non, t'es ouais. satisfait? Alhamdulillah, Orti. C'est hyper bon, mais c'était déjà très très bon. Mais là, j'avoue, on arrive dans des trucs qui sont très pointus où. En fait, quand tu manges le Même menu, moi, je il capte se pas. passe des trucs, tu vois. Canapé, épices, cacao, gingembre, vanille. Après, l'amertume et la sucrosité, comme ils disent tous à la mode, là. Donc ça, c'est bon. Avec le homard et la roquette. Après, t'arrives sur le foie gras, réconfortant, mais des goûts francs, plus classiques français. Et là, après, on arrive sur un Saint-Pierre, avec la finesse du poisson. Après, on rajoute la sauce vin rouge, ce légume parfaitement travaillé. C'est haut et bas d'acidité avec les pickles de graines de moutarde, machin. D'ailleurs, ce mot pickle, je le déteste. Et après, on a le homard avec les butternuts, lactofermentation, avec aussi ce praliné magnifique et ce jus du homard qui est le top du top. T'as plus faim ou quoi? Si, bah si, j'ai mangé. Alors mange. Mais ça, pour moi, c'est le meilleur, je pense. Le John Dory en anglais. John Dory. Pourquoi Saint-Pierre? Il a deux taches là, ici, sur le côté. Il a deux taches. Pourquoi il a deux taches, Saint-Pierre? Parce que c'est le Saint-Pierre qu'il a pris dans la mer et avec ses deux doigts et il l'a sorti de la mer. Et après, il a dit: vous voulez du poisson? Bam! Trop stylé. Ouais, du poisson. Ça, c'est du Saint-Pierre. Bam! Voilà. Free Steven. Ouais, Steven, je l'ai vu hier. Hein. On a fait une OP. On a fait à manger chez un mec important. Voilà. Tous les deux, c'est bien passé. C'était marrant. Je vais vous montrer une photo de Steven. Fabé! Et Steven, comment il va? Il va comme ça, regardez. On a cuisiné là-dedans. Putain, c'est chiant. Ah, putain, on voit toutes mes photos, sa mère. Voilà. Hop, ça c'est la cuisine. La cucina. Et ça, c'est Steven. Je lui ai fait des photos de lui s'il veut devenir traiteur. Genre, lui et les bao, Steven et les shrimps. Voilà, il est pas beau mon Steven, les gars, là. On sait que tu l'as viré pour remplacer par le vieux briscard. Mais tellement pas, mec. C'est quoi ça? Déjà, c'est pas le vieux briscard, c'est Geoffrey. Donc, du respect, s'il vous plaît. Le vieux Et il est briscard. très bien, Geoffrey. Et très bien, Steven. Et tous ceux qui travaillent avec moi, ils sont très bien. Sauf Nicolas. Non, j'adore Nicolas. J'ai découvert une boisson de ouf hier. Une boisson de ouf. Ouais, j'ai découvert la meilleure tequila de ma vie. J'étais un mec qui buvait de la Clase Azul. Là, j'ai découvert. Alors, ça vaut 380 balles, je crois. 300, 400 balles. Ça s'appelle Addiction. Addiction! Ça, c'est la tequila de fou. Addiction. T'as plein de couleurs. Et ça a un goût, les gars, c'est trop. Merde, c'est vrai, il me ghost. Qui te ghost?
Steven, c'était le futur de la cuisine. C'est toujours le futur de la cuisine. Arrêtez de parler au passé, il est pas mort, bordel. Regardez. Addiction, ça c'est de la tequila. Voilà, j'avoue que les couleurs, ça fait très bizarre. Vincent de Zania, ça rend fou la tequila. T'en as trop bu alors, Vincent, c'est sûr. Parce que n'oublie pas que tu es fou. Tu es fou. Voilà, tequila, bête de truc. Voilà, addiction, non, un peu de merde, mais voilà. Ah, je mets quoi? Hop. Genre, elle se boit bien pur et tout. Mais elle se boit plus que pure. Parce que tu vois le goût parfait vanillé de la classe Azul. Ouais. Tu vois, quand tu prends une classe Azul et que ça fait genre parfait. Et bah là, tu prends celle-là, comment ça s'appelle? Addiction. Addiction. Tu vois, t'as la référence de Addiction, la vidéo de merde là? Je l'ai. Ah, c'est trop bien, mec. Regardez, je vous mets une gênance. C'est grand Ouais, temps elle de se est. retrouver. Ah la Chers vache. Bordelais, bordelaises, il était grand temps de se retrouver. Addiction. Vous aimez le 2, vous aimez le vin, précipitation. Laissez-vous guider vers l'excellence. Bordeaux Testing vous attend. Célébration. Ah Festourde, c'est bien plus qu'une simple dégustation. Provocation. Putain! Oh là là. Elle va casser la hanche, c'est sûr là. Casse la hanche, vas-y! Avec des bouteilles. La magie va être de trouver celui qui va vous faire vibrer. Séduction. Célébration! Ah, c'était trop stylé. Addiction! J'adore ces gênances, putain, mais je peux en bouffer tous les matins. Mais... Regarde, Les semblables. Jagologie. Mes lovers. Ça, c'est. Nico. Oh Nicolas Rajavoski, 2 verres de whisky, fan de... Hey, viens! Top 10 des meilleurs rappeurs qui se sont faits. Choufara. Numéro 7. Favé, Numéro 6. Kershak, Il avait une intoxication après avoir mangé un chicken street. Vas-y, explique ça. Incroyable. Vas-y, nous, juste le nom du porc, là, des cochons. c'est du cochon de Cantal. Ça vient d'où? Du Cantal. Et puis, Favé. La garniture. garniture, on est sur un pressé de pommes de terre, patates douces, avec des algues. Donc laitue de mer dulce. Et au-dessus, c'est une salade d'algues fraîches. Et les gars, à votre avis, comment ça s'appelle ça là? Je veux deviner. Hop, ça, regardez. Ok? C'est celui-là, hein? Ouais. Ok, on en parlera tout à l'heure, je vous montrerai. Le cochon, tu l'as cuit, donc c'est une côte de porc du Cantal. Et en fait, on l'a cuit en entière et on met juste une bande dedans. On a un jus. Quel est ce jus? Un jus de porc, classique. Casse les couilles, t'as pas un autre nom? Jus de Un jus de porc. cochon. Qu'est-ce que tu mets dedans, dans ton jus? Addiction, hein? Vinaigre de Christ Marine, faut que je vous le ramène. Ah ouais, mais non, mais c'est bon. C'est bon? C'est quoi le vinaigre de Christ-Marine? C'est l'algue qu'il y a là. Je sais pas si vous pouvez en prendre une. Ici. Ouais. Christ-Marines. On Oui. fait fermenter dans le vinaigre et du sucre, un peu comme des pickles. Ok. On garde juste le jus, ça fait le vinaigre. Et après, on arrive en salle, quelques gouttes, ouais. dans un truc pharmaceutique. Attention, c'est très très bon. T'as fait une manicure. Ouais, t'as regardez ses doigts, c'est 6ix9ine Tekashi en 2025. Il n'est pas mort, il est sorti de prison. Addiction. Réduction de marine. Casse les couilles. Réduction. Ouais, j'avoue. Réduction. Vas-y, vous arrêtez avec ça. Bah, merci mon bat. Mais de rien. Baptiste, chef de cuisine. 4 étoiles au guide Michelin. Bon, Le premier. Tu nous fais un top 10 des chefs qui sont faits. ok. Vas-y. Il est gêné, vas-y. On te regarde pas. Attendez, je cherche un inspi. Top 10 des chefs qui ont la barre. Top 7. Favé. Il n'est pas chef, mais il a la barre. Parfait, les gars. Bon, allez. Merci, vieux. Hein. Enlève le haut, Baptiste. Oh. là, là. Monte tes ailes. Non, prochain épisode. Vas-y. Fabé. Ok. Laisse-le rentrer, le pauvre. Mais qui? Antoine est dans le turfu. Ouais. Antoine est dans le turfu. Alors, éclate-toi, mon Antoine. J'adore sucer les sauces. Ça, c'est trop bon, ça. Alors, pressé de patate douce, pommes de terre. Je déteste la patate douce. Alors, à votre avis, comment s'appelle cette petite plante? Et on se met au backroom. Je donne un indice.
C'est le nom de quelque chose qu'on a ici. Pourquoi ça me rend bien compte? Tu manges jamais de pain, Xav? C'est vraiment joli. Non, je mange jamais de pain, mais comment tu sais ça? C'est vrai qu'ils mangent jamais de pain. Et moi, je mange tout le temps du pain. C'est qui, lui? Ouais, c'est un téton de nénuphar. Non, c'est un téton de quelque chose. Ça s'appelle un téton de quelque chose, ça. Alors, Christ Marine, c'est puissant, hein. Ouais, mais Moi, j'aime bien, hein. c'est pour assaisonner. Avec un bon gibet et un Michel Delpech, moi, j'aime bien. Michel Delpech. Hop. Donc, c'est un... Ah, merde. Non, c'est pas le téton. C'est... putain, je suis un connard. En fait, j'appelle ça un téton parce que Nolan, il appelle ça le téton au client. Il dit, ça, c'est le téton de... En fait, c'est le En fait... c'est trop téton de nymphe. C'est pas juste. Réduction des tétons de cochon. Ouais, putain. Donc c'est quoi? C'est pas du tout un téton. Dom Gemingo. Il a raison. C'est exactement le nombril de Vénus. Et en fait, quand on a dit ça, ça s'appelle donc un nombril de Vénus. Donc vous mettez là votre écran à l'envers et puis vous le verrez. Ça, c'est le nombril de Vénus. Et goûte comme c'est bon le nombril de Vénus. Je sais pas si tu la connais. On la reconnaît à son nombril. Et en fait, Nolan, mon serveur, il dit quand même téton de Vénus au client. Il casse les couilles. Et voici ça, le téton de... il casse les couilles. Trop bon la sauce là. Ça vient d'où? Ça vient d'où? 9-2. Non mais c'est quoi qu'il y a dessus? Montre. C'est bon. Genre, c'est... Ah mais mets dans la bouche, croque. Bah ça c'est nos poudres. C'est bon, hein? T'as vu comme c'est sous, c'est... Ouais. Tu reconnais la douceur du Vénus. Tu m'as mis des glaçons et tu as mis du coca? J'ai remis que des glaçons. C'est très bon. Hein. Le cochon est bon? Donc tout est bon. Mais alors? Mais la différence, tu vois, tu parlais les menus précédents, et moi ça fait au moins 1 an que j'avais pas mangé au pansement. Ouais? C'est tout aussi bon, mais c'est là j'avoue que les goûts sont beaucoup plus raffinés, plus, Un goût de zi. plus subtils. C'est une partie qui est un peu meilleure pour moi. Ou pas? Non? Si. Un petit peu de gras, un petit peu machin. Un peu de juicy baby. Avec un petit téton de Vénus. Très bon. Un doigt de coca dans ton whisky? Non, je suis pas au whisky ce soir. Alors ça ressemble à quoi? T'as le cochon qui est puissant, un peu gras et beurré. Qui est rosé à cœur. Qui est magnifique. Avec le gras et tout, c'est bon. On a un jus qui est sans... Un jus agréable comme t'as mangé quand t'étais petit. Et on a rajouté la Christ Marine, donc c'est l'acidité avec le côté salin et de la mer. Parce que le pressé de pommes de terre et patates douces, il est aux algues. Donc vraiment, on est sur un... On remet de l'iode un peu avec ce cochon qui vient du Cantal. En fait, trop bien. Parce que le plat, il est très équilibré. Et en fait, quand tu manges un menu dégustation, tout ça, c'est très très bon. En plus, je vous parlais franco. Comme je vous disais, j'ai perdu quand même 60 000 € de bénéfices sur un restaurant là, en 6 mois. À cause de la montée des prix de tout. Surtout de la viande, et même des charges. Enfin, c'était très compliqué. Donc, on a réagi. On a refait un menu. On a augmenté les prix. Mais même, j'ai remis un... Bah, j'utilise des produits top, mais j'utilise... Non, pas Q-Sweet. J'utilise vraiment... c'est à cause du téton de Vénus, ouais. Et en fait, le téton de Vénus coûte très très cher, parce que si vous connaissez Vénus... Et en vrai, voilà, on utilise des produits nobles, mais pas forcément Wagyu, tout ça. Alors on l'a toujours, hein, au Lafayette. Mais là, je parle du gastronomique. On va mettre en avant nos producteurs français. Voilà. Quelle est la hauteur, le plafond? J'en sais rien. Elle est vénale, la Vénus. Bon, voilà, quoi. Du coup, bah, on a équilibré les prix, mais on a peut-être finalement plus de travail en cuisine. Oh là là. Est-ce qu'on va sur un petit backroom, les gars? Tu finis ton assiette, Antoine, hein? Antoine, c'est Hussein. Tu finis ton assiette, hein? Qu'est-ce que tu cherches, là? Je vais me mettre à, je sais pas quoi, là. Backroom. Je sais pas comment ça marche, mais... Oh. Ça s'est vu ou pas?
Je crois que je me suis fait cramer. Vous avez rien vu, hein, c'est bon? Allez, un petit coca. Ouais. Tout à l'heure, j'ai vu qu'ils ont proposé de faire une tier list. Est-ce que toi ça te chauffe? Tu veux que je lance un sondage, backroom ou tier list? Ouais, vas-y, on fait quoi? Une tier list ou un backroom? On peut faire une tier list de chef. Soit on fait une tier list de chef, soit on fait un backroom. Vous voulez faire quoi? Tu mets les sondages Ouais, je l'envoie là. Je l'envoie dans quelques instants. Vincent Dezania, il habite chez moi, les gars. Hein. C'est un pote à moi. Hein. Il passe à combien le menu là? Le menu là, 115 balles. J'étais à 95, je passais à 115 balles. Mais alors, je vous explique un truc. Quand t'as un restaurant, en gros, quand t'achètes un produit, en fait, quand tu as la totalité de tes achats, il te coûte. Quand ta totalité de tes achats, il te coûte 1 euro par exemple. Si tu as un restaurant un peu gastronomique, faudrait que tu te vendes 3,50 €. Faire un coef 3,5. Si tu as une brasserie, attends, je vais vous la refaire bien. En gros, tu achètes 1 euro, tu vends 3,50. Ok, donc c'est un coef 3,5. Si tu as une brasserie, tu achètes 1 euro, tu vends 4,50. Ok, coef 4,5. Faut savoir que moi j'avais des prix à 95 balles le menu. J'avais toujours mon coef 3,5. J'étais bon, c'était très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en me disant ouais, l'augmentation des charges, l'augmentation des produits, machin, on va garder nos prix 95 balles parce que on va y arriver. Bon, bah on n'y est pas arrivé. Et je suis arrivé à un coef 2,8. Donc j'achetais un, je vendais 2,80. Donc j'ai perdu de l'argent. Donc si je continuais, je fermais le resto. Donc j'étais dans la merde. Donc il a fallu réagir. Et ma réaction, c'était ça. De dire que je fais j'achète un. Tu sais, quand j'ai dit c'est trop tiède. J'achète 1 euro. Et maintenant, je remets à 3,50. Donc obligé de mettre le menu à 115 balles, les gars. Voilà. Pourquoi brasserie c'est 4,5 et resto 3,5? Et d'ailleurs, tout ça, je vous parle, c'est sur la totalité. Hein. Attends, je préfère payer 115 balles chez toi que 50 balles pour bouffer des poches dans la moitié des restes des panames. Merci mon frère. 3,5 en coef, ça fait x2 en bénéf ou même pas? Bah non, 3,5. Et pourquoi? Parce que la gastronomie, on utilise des produits plus chers. Donc en fait, on va vendre plus cher. Enfin, tu vois, par exemple, quand tu fais un dessert, tu fais une crème brûlée à la vanille, ça va te coûter 1 euro, 1,50. Je sais pas, tu vois. Ça dépend ce que tu fais. Et par exemple, on va faire des chiffres ronds. La crème brûlée, elle te coûte 1 euro. Si tu la vends 7 euros, tu as fait un coef 7. D'accord? Donc là, tu peux te permettre de faire des coef 7. C'est comme tu achètes un Pétrus à 1000 balles, tu la vends 2000 balles, tu gagnes 1000 balles, tu as fait un coef 2. Ouais. Par contre, quand tu fais une viande que tu achètes, qu'elle te coûte 10 balles, tu la vends 35 balles, tu as fait un coef 3,5. Là, c'est logique. Et en fait, il faut que tu calcules ton équilibre parfait de tout. De tous tes achats, en fait, de tout ton menu. Du canapé, combien il te coûte, de l'amuse-bouche. Et bien sûr, ton canapé, t'as un coef de ouf. Et à un moment, t'arrives sur un produit, par exemple le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre, tu sais combien il me coûte le morceau de Saint-Pierre, moi? Tu sais combien il me coûte, moi, le morceau de Saint-Pierre? En vrai? À votre avis, combien ça me coûte un morceau de Saint-Pierre pêché à la ligne qui vient des Sables d'Olonne? Comme ça, là, un beau comme ça, là. La portion, hein. Une portion, c'est-à-dire que j'ai un peu moins de 100 grammes. Pêché à la ligne, livré le soir à 1h du matin parce que le pêcheur il a pêché la nuit d'avant. Tac, ça arrive Concarneau, ça arrive chez moi directement, ça passe pas par Rungis. Ça me coûte 14 euros les gars, 14 balles TTC. 14 balles TTC la portion, ce que t'as bouffé, ça me coûte 14 balles. 14 balles? Oui, parce que c'est un poisson que tu payes. Parce qu'il y a des mecs qui ont travaillé. Il y a le poisson, il faut aller le chercher, le bateau, le pêcheur, il faut aller chercher le bon calibre, tout ça. Donc 14 balles, puis je dois payer
Mathieu qui fait les cuissons, je dois payer Baptiste qui est au pass, qui est chef de cuisine, je dois payer Lucas qui est aux légumes, garniture, je dois payer Adama qui est à la plonge, je dois payer Nina qui est notre apprenti, je dois payer Yanis qui est notre apprenti, je dois payer Amandine qui est en pâtisserie, je dois payer, et là je te parle de la cuisine, et il me manque Rafi, il me manque Rafi. Donc là je te parle que de la cuisine les gars. Et c'est... Ah, room service. On parle du loup. Monsieur, dame. Oh, mais je suis choqué de 14 balles le morceau. Eh oui, Je suis choqué. 14 balles le morceau de poisson. Alors, et là on est sur un coef où là clairement je vous dis, là je vais faire un coef neuf. Regardez ce que c'est. Un asthmatique. Il a sorti sa blague, putain. Eh salut les Vous zozos. avez le pré-dessert ici. Ah là, il présente bien son assiette. C'est vrai à ce point-là. La prochaine fois, arrête-toi, prends un café et Je après la tiens, reprends ton Alors, souffle. vous avez ici un kiwi flambé avec un petit gel au-dessus, des pousses de. Enfin, non, pas des pousses. Attends, je le mets comme ça. Là, c'est de la nette. Après, vous avez à côté une brumoise de kiwi avec une superbe glace au yaourt, une opaline, c'est la petite huile transparente, et une purée de kiwi infusée à la nette. Et une huile d'aneth. Magnifique, j'adore le kiwi. C'est délicieux, c'est un banger. J'adore le kiwi. Bonne dégustation. Merci. Eh merci hein. C'est trop joli, ça donne trop envie ça. Ça c'est une vaisselle japonaise les gars. Assiette japonaise et On parle pas d'acheter la vaisselle. Hein? Acheter la vaisselle. Ah ouais parce que comment ça s'appelle? C'est les casseurs-serveurs qu'on a ici, c'est des mecs qui cassent tout. Donc en gros j'achète une assiette, elle a une durée de vie. Déjà les assiettes quand elles sont livrées, elles se chient dessus. Genre tu vois, c'est horrible mais ça rappelle des sales moments, des pires histoires, les pires moments de l'histoire. Ils arrivent, ils se disent putain comment ça va se passer pour nous. Et là il suffit que t'aies par exemple, j'en ai eu des serveurs à l'époque qui étaient des massacreurs. Des massacreurs. Du coup, bah, en gros, ils prenaient l'assiette, ils en prenaient deux, il y en avait une qui mourait sur deux. Et voilà, et après, c'était. Mais qui a cassé des assiettes? Mais attends, j'en ai acheté 30. Une assiette comme ça vaut combien? Une assiette japonaise comme ça, là? Elle est belle, hein? Une assiette japonaise, ça, comme ça, je les achète, je crois, dans les 30 balles. J'achète 30 €. J'en achète, t'imagines, j'en achète, il y en a 30 couverts, j'en achète combien? 50. Bah oui, au moins. Parce qu'il y en a 20 qui vont casser comme ça. Et après, quand je vais dire, mais pourquoi tu demandes au plongeur de nettoyer les assiettes en urgence pendant le service? J'ai acheté 50. Tu sais, au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu sais. Bah, parce qu'on en a plus, il ne reste plus que 20. Et on fait 32 couverts. Tu sais, genre, ouais, ok. Et donc, qui c'est qui les a cassés? Oh non, bah, pas moi. Et qui a cassé les assiettes? Oh non, chef. Moi? Non, chef. Mais non, mais je casse pas les assiettes. Et en fait, voilà, personne casse les assiettes. Tu veux pas couper là, hein, pour montrer l'opaline. Le travail sur l'opaline, c'est la petite tuile qui est dessus là. Je coupe le paline? Non, je la coupe pas. Ouais, casse. Chut. Ouh. Oh, le bruit de la glace, mon Dieu! Oh là là, j'ai les dents qui grincent, j'ai mal aux dents, ça me refroidit le cerveau. Et là, c'est un kiwi, mais il est épluché. J'avoue, j'en ai pété une, le bâtard. Et ouais, et tu sais qu'il y a des clients qui cassent des assiettes. Et j'ai même des enfants de clients qui font des dingueries, mec. Et je peux rien dire. Ouais, les enfants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais même les clients sont rois. Et t'as des gars, voilà, dommage que je suis allergique au kiwi, désolé. T'as tout, t'as des mecs, ils ont tu vois, les fauteuils, ils font ça, tu sais. Ils se mettent comme as. Tu sais, ils cassent les pieds, comme ça, ils sont là pendant tout le service. Et maintenant, je mets des bougies. Il faut savoir que les gens, quand il y a des bougies, ils sont obligés de faire ça. Ils mettent les doigts dans la cire. Ils font des petits dessins. Ils en foutent un peu comme ça, là. Un peu de cire sur la moquette. Voilà, quoi. Le gosse bourré au carnage. Ouais. Foulant la marmite sur la table directement. Ouais, non, mais grave. Alors? Trop bon. Kiwi, brûlé. Opaline, aneth, yaourt à la grecque. Délicieux. Ablation des testicules. Ah oui, là, délicieux. C'est quoi dans la petite mousse là? Oh putain, il y a le fils de Michel Benzeno qui est là. Ça va ou quoi, vieux? Il est déjà venu au resto. Michel Benzeno qu'on embrasse. Hein. On l'embrasse.
Et nouvelle carrière pour Michel. C'est ça, hein? Je crois, oui. Officiel sur Instagram. Hein. Officiel. Ouais, il y a une petite partie et tout, respect. Hein. C'est délicieux. Ça, c'est vraiment délicieux. Ouais. Ah, j'ai trop kiffé. Bah ça c'est notre pâtissière. Force à. Et je pense que t'as toujours, enfin, il y a toujours, chez Xavier, il y a toujours un dessert un peu léger et frais. Et après, il y a un dessert Dégueulasse, parfois- lourd, non, mais un peu fat, plus, ouais. un peu plus consistant parfois avec de la pâte ou des trucs comme ça. Là, je pense que c'est le meilleur dessert genre frais. C'est le pré-dessert, ça, non? Le Eh pré-dessert. ben, c'est le meilleur pré-dessert que j'ai mangé. En vrai, il est trop bon. C'est une dinguerie, c'est trop Ça bon. change des espumas. Ouais, non, mais c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Ouais, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Mais notre pâtissière est forte. Je vais prévenir. Je débarque avec mes gosses C'est dans un délicieux. mois. Vas-y. Le pré-miel. Pourquoi le pré-miel? Le mannequin derrière, sans lumière, on dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui perturbe. Ouais, mais c'est Pascal Frédéric. Ouais, Pascal Frédéric. les frères. Pascal Frédéric. Et oubliez pas qu'il y a Ronaldinho aussi. Hein. Juste ici. Là, on la voit pas bien, Ronaldinho, mais. Ouais, à la télé, ouais. Ouais, dommage. Nouvelle carrière, elle va tout casser. Ouais, bon alors, attends, on se fait vite fait un backroom. Non, merci. Sacha, tu veux? Sacha. C'est Sean Paul and Sacha. And since it's gonna be a man. Vous avez la ref ou pas? Ils ont jamais vu Sacha encore. Pascal sur YouTube. Frédéric. Ils l'ont vu sur YouTube. Ah non, pas encore. C'est Sean Paul and Sacha. And since it's gonna be a man. C'est qui chante ça? Ok, tout le monde s'en bat les couilles. Jean-Denise. Ah, si, c'est bon. C'est bon, c'est Jean-Paul, Sean Paul and Sacha. Alors, c'est comment, c'est bon ou pas? Je goûte. On se le fait là, le backroom vite fait. Alors ça c'est le jeu qui m'a toujours excité. Hein. Les gens, ils ont goûté tier list. Merde. Ah Putain. C'est moi le mec qui nous dit pas là. Là il lui fait un kiwi dans la bouche. Bah, ça sera une tier list. Ils ont voté tier list. Ça a gagné. C'est grave bon. C'est trop bon, hein. C'est vraiment grave. Ah, c'est délicieux. Ça se marie ultra bien. Ils ont la musique. Non, j'ai coupé la musique. Ouais, c'est bien entre nous là. Entre nous là, Vincent de Zania là, putain, ça fait plaisir la vérité. Jean-Paul Belmondo. Ok, on arrête ce jeu de merde là.